Il arrive. Oui, on va faire un film. Et alors? Mais c'est qui, lui? C'est... Aucune importance. Avec le champion que tu vois là, on va faire un film. Un champion. Enfin, vous aurez beau avoir les meilleures caméras, les meilleurs réglages, c'est pas ça le plus important. Hein. Taratata, François, taratata. Garde tes discours de vendeur de formation. Je suis pas né de la première pluie, moi. Je suis pas un singe tombé du nid. Je suis pas un you-you qui titube. Tu nous caches un truc, et on le sait. Pour une belle image, le plus important, c'est la lumière. Ok, Ok. la lumière. Lumière. Vas-y, explique-nous. Explique-nous. Encore? T'es en train de me dire que la lumière, c'est le plus important. Bah, par définition, oui. C'est pas compliqué à comprendre. Visuellement, il y a des films qui ont 20 ans, tu vois, qui sont tournés avec de vieilles caméras et qui aujourd'hui restent encore des chefs-d'œuvre. Et ça, c'est en partie lié à la gestion de la lumière. Ah, tu vois Ah, mais s'il y a que ça. À la maison, j'ai un stock d'ampoules. Ça devrait le faire. Non, moi je te parle de lumière spécifique quand même. Parce que déjà, il n'y a pas qu'un seul type de lumière. Faut savoir la distinguer. C'est comme pour tout. Il y a des nuances et des façons de les mesurer. Déjà, tu peux distinguer la lumière naturelle et la lumière artificielle. En lumière artificielle, on a ce qu'on appelle le tungstène, des grosses ampoules à filaments, mais c'est surtout utilisé sur des très gros plateaux pour avoir une très grosse puissance. Nous, on va plutôt se baser sur la LED. Le gros avantage de la lumière artificielle, qu'on obtient avec toutes sortes d'éclairages, c'est qu'elle est constante. Contrairement à la lumière naturelle, celle du soleil, directe ou indirecte, qui elle varie en fonction des moments de l'année, de la journée ou même tout simplement de la météo. L'avantage de la lumière naturelle, c'est que c'est une lumière puissante, de qualité et disponible tout le temps. Bon, sauf la nuit évidemment. Et surtout, elle est gratuite, parce que niveau lumière artificielle, ça peut chiffrer très loin. C'est le prix à payer pour avoir le contrôle dessus. J'ai regardé, hein. Ce qu'il existait en lumière pour la vidéo. Y a de tout. Je comprends rien. Alors attends, avant de regarder et de choisir, il y a d'autres notions à prendre en compte. Hein. Bah quoi, on-off. T'allumes, T'éteins, t'éteins, t'allumes, t'éteins, t'allumes, t'allumes, t'éteins, 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 t'allumes. t'allumes. Quand on parle de lumière, on utilise souvent les qualificatifs de lumière douce et lumière dure. Une lumière dure, c'est une forte concentration de lumière depuis une zone réduite. Ça crée généralement de forts contrastes et surtout des zones très brillantes, pas forcément esthétiques. Par opposition à une lumière douce, ou diffuse, qui elle va être propagée par une zone large. La quantité de lumière va être répartie sur une zone plus étendue, à puissance égale. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois souvent ces espèces de grands parapluies avec un tissu blanc, ce sont des diffuseurs qui permettent de rendre la lumière plus douce. Et ce phénomène, tu peux le remarquer par temps couvert. La lumière est bien mieux répartie, diffusée par les nuages. Puis il y a la température aussi. Ouais, bah la lumière c'est chaud quoi. Bah non, des fois c'est froid. Il nous prend pour des cloches. Tu nous prends pour des cloches. Non, la lumière peut être chaude ou froide. Et ça se mesure en Kelvin. Comme les degrés, Kelvin? Bah oui. Oui, c'est ça, oui. On parle d'ailleurs en degrés Kelvin parce que ça correspond à la couleur que va prendre un corps noir quand on le chauffe. Un morceau de métal sera d'abord rouge si on le chauffe, mais il deviendra blanc, puis bleu si on le chauffe encore plus. Pour te faire une idée, une bougie c'est environ 1500 Kelvin, des ampoules classiques 3200 Kelvin, le soleil à midi 5600 Kelvin, et le ciel nuageux entre 7000 et 8000 Kelvin. D'où l'intérêt de faire une bonne balance des blancs sur ta caméra. Tu sais le petit K dans tes réglages. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, ce que ça veut dire photographie. Écrire avec la lumière. C'est exactement ce dont on parle. Le placement frontal, c'est le plus pauvre.
parce qu'il va venir écraser les perspectives et ne crée pas de contraste ni d'ombre. C'est neutre, mais c'est pas hyper esthétique. D'ailleurs, si on veut savoir où est placée la lumière principale dans un plan, les ombres seront d'une grande aide. Mais si on se décale un peu pour se retrouver à 45 degrés de notre sujet, ça devient beaucoup plus intéressant. Ça va créer des ombres, donner du relief au visage. On va même voir apparaître le triangle de Rembrandt. Waouh. Le triangle de Rembrandt. C'est quoi? C'est un élément esthétique caractéristique des portraits du peintre, qui peignait souvent ses modèles avec une lumière de 3/4, qui laisse systématiquement apparaître ce petit triangle sur le haut de la joue du sujet. Et tu peux t'amuser à le chercher dans les films et les séries, il est partout. Si tu l'as dans ta composition, c'est signe que ton éclairage a du potentiel. On peut aussi éclairer latéralement. Dans ce cas, on a une moitié de visage qui reste masqué. Ça donne généralement un côté mystérieux au sujet, voire même ça peut souligner la dualité d'un personnage. Maintenant, si je place mon éclairage principal derrière mon sujet, j'obtiens un contre-jour, ou une backlight. Là aussi, on est sur quelque chose d'assez mystérieux, très utilisé dans les drames ou les moments de suspense. Le contre-jour délimite la silhouette, mais on ne sait rien ou presque du protagoniste. Ensuite, on peut se déplacer autour du sujet, mais on peut aussi positionner la lumière plus ou moins au-dessus ou au-dessous de lui. Généralement, plus on va au-dessus, plus c'est flatteur pour le sujet, et c'est aussi une solution pour éviter les reflets dans les lunettes. A l'inverse, plus on va dessous, plus on va créer des ombres disgracieuses. C'est un procédé très utilisé dans les films d'épouvante ou d'horreur pour accentuer les traits des monstres et autres méchants. C'est bon ça, très bon. Et comment je fais pour donner un look dramatique? Pour ça, tu peux jouer sur les notions de low key et high key. Ce qu'on appelle le low key, c'est souvent une atmosphère assez dark, avec beaucoup de contrastes lumineux. On a souvent un fond sombre et des éclairages assez marqués, des ombres. Ça marche très bien dans les films dramatiques. A l'inverse, on retrouve plus souvent la technique du high key dans les comédies, les films romantiques. Là, tout est clair, il y a peu de différence d'intensité entre l'arrière et le premier plan, peu d'ombres marquées, c'est tout de suite beaucoup plus joyeux. Et ça, c'est quoi? Bah ça, c'est un réflecteur, et ça, c'est un diffuseur. Pour continuer de sculpter la lumière, il ne faut pas oublier les notions de diffusion et de réflexion. La diffusion, on l'a vu plus haut, ça permet de rendre une lumière plus douce et d'éclairer une plus grande surface. La réflexion, elle, permet de faire rebondir la lumière d'une source et d'en servir comme une seconde source atténuée de la première. On peut pour ça utiliser des réflecteurs. Ou tout simplement un élément blanc comme un mur ou même une plaque de polystyrène. D'ailleurs, en fonction du type de lumière qu'on veut renvoyer, les réflecteurs peuvent être blancs, argentés ou même dorés pour une lumière chaude. Donc, je mets une lumière, et c'est tout. Ah, pas forcément. Là où ça devient fun, c'est quand tu commences à faire des combinaisons. Et ça, tu le fais en fonction du mood que tu veux donner à tes plans. La combinaison la plus fréquente, c'est celle de l'éclairage en 3 points. On va définir une source principale, la keylight. L'endroit où tu la places va clairement déterminer l'ambiance de ton plan. Nous, on va la placer de 3/4. Ça donne du relief, mais ça reste plutôt standard. Ensuite, on a une source secondaire de remplissage, la fill light. Elle va servir à déboucher un peu les ombres créées par notre keylight. Mais on va lui donner une plus faible intensité pour conserver du contraste. D'ailleurs, on utilise souvent un réflecteur pour la fill light, pas besoin d'envoyer du lourd. Et enfin, la finition, une backlight, un contre-jour. Je dis finition parce qu'elle n'est pas indispensable, mais ce petit reflet sur les cheveux à l'arrière, c'est quand même plutôt cool, et surtout ça vient finir de détacher notre sujet de l'arrière-plan. On dirige clairement l'attention vers lui. On peut y arriver. On va y arriver. On va faire un film. On va faire un film. Non, plus fort. On va faire un film. 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 moi je peux y aller On va faire un film. 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 Vous avez pas fait ça.